Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Philip Craig Garrido naît dans le comté de Contra Costa, le 5 avril 1951. Il grandit à Brentwood, où il étudie au Liberty High School, en 1969. Son père, Manuel Garrido, résident à Brentwood, explique la bonne attitude de son fils lorsqu'il est enfant, mais qu'il bascule rapidement après un accident de scooter lorsqu'il est adolescent. En 1972, Garrido est arrêté et accusé d'agression sexuelle sur une mineure de 14 ans, mais il est libéré faute de plainte. En 1973, Garrido épouse l'une de ses camarades de classe, Christine Murphy, celle-ci expliquant que Garrido la violente. Murphy explique également que Garrido a tenté de la kidnapper lorsqu'elle l'a quitté. En 1976, Garrido kidnappe Catherine Callaway, à South Lake Tahoe, et il l'agresse sexuellement. Peu après, Garrido est arrêté. Lors d'une analyse psychologique, menée et ordonnée par la justice américaine en 1976, Garrido est diagnostiqué comme étant un toxicomane chronique à déviance sexuelle. Le psychiatre recommande un examen neurologique, concernant la prise chronique de stupéfiants, qui pourrait être en partie responsable de ces déviances sexuelles. Garrido est par la suite évalué par un neurologue, aucune anomalie n'est détectée. Il est inculpé le 9 mars 1977 pour enlèvement et agression. Condamné à 50 ans de prison, il débute des travaux forcés le 30 juin 1977, au pénitencier de Leavenworth, dans le Kansas. À Leavenworth, Garrido rencontre Nancy Bocanegra, alors qu'elle rend visite à son oncle. Le 5 octobre 1981, Garrido et Nancy se marient à Leavenworth. Le 22 janvier 1988, Garrido est libéré après 7 mois. Il est transféré en liberté conditionnelle à Antioche, le 26 août 1988. À Antioche, la famille Garrido emménage au domicile de sa mère, qui souffre de démence. Le 10 juin 1991, à South Lake Tahoe, à 7 heures du matin, le beau-père de Jessie Lee Duggar, Carl Probin, la suit du regard rejoindre l'arrêt de bus, lorsqu'il voit 2 personnes dans une berline grise, faire demi-tour devant l'arrêt de bus de l'école. Un homme sort de voiture, assomme la fille à l'aide d'un taser, cela lui permet de soulever la jeune fille et de la balancer à l'arrière de la voiture. Carl Probin prend un vélo pour tenter de les rattraper, mais en vain. Pendant l'enquête, Carl Probin est suspecté, et soumis au détecteur de mensonges. La fiche de description de la fillette précise qu'elle portait ce jour-là un pantalon rose et un t-shirt blanc. En dépit de recherches massives, Jessie n'est pas retrouvée. Les enquêteurs restent incapables d'identifier le moindre suspect. Un an après le rapt, lors d'une marche qui rassemble 400 personnes dans les rues de la ville, la mère de la fillette, Terry Probin, clame cette promesse. C'est un message pour elle, pour qu'elle sache que je la cherche toujours. C'est aussi pour dire, à tous les autres enfants que les parents n'abandonnent jamais. L'affaire reçoit une attention nationale, et est présentée plusieurs fois à l'émission America Most Wanted, mais la fillette reste introuvable, si bien que l'intérêt des médias est grand, l'histoire tombe dans l'oubli. Pendant des années, elle souriait de son affiche pour enfants disparus du FBI, l'un de ces enfants disparus si longtemps, que personne ne s'attendait à ce qu'elle soit retrouvée vivante. Mais Jessie Lee Duggar a été retrouvée le 27 août 2009 dans un commissariat de police de Californie, 18 ans après son enlèvement. Jessie Lee Duggar raconte qu'elle a été séquestrée dans un cabanon, derrière la maison de Philip Garrido, à Antioche en Californie. Au cours des 18 années suivantes, Jessie a subi des manipulations, des agressions sexuelles et des violences verbales. Elle tombe enceinte à 14 ans, et donne naissance à une fille. Peu de temps après, elle va avoir une seconde fille. Jessie est en bonne santé, mais ni elle, ni ses filles ne voient un docteur durant la période de l'enlèvement. Immédiatement après son enlèvement, Philip Garrido force Jessie à prendre une douche avec lui. La première fois qu'elle s'est fait agresser, elle est menottée, et cela pendant une semaine. À cette période, la seule personne que Jessie voit, est Garrido, qui lui amène de quoi se nourrir. Au bout de 7 mois de captivité, Garrido présente Jessie à sa femme, Nancy. Au bout de 34 mois de captivité, la famille Garrido accepte temporairement qu'elle ne soit plus menottée, bien qu'elle reste cloîtrée dans le jardin. En 2009, Philippe, en plein délire mystique, veut créer une église.
Il souhaite organiser une réunion publique, sur le prestigieux campus de l'Université de Californie à Berkeley. Il veut obtenir une autorisation de l'université, et il s'y rend le 24 août 2009, accompagné de ses filles, Angel et Starly, au poste de police. Lisa Campbell, responsable de l'université chargée d'organiser événements et manifestations, trouve son comportement bizarre, et prévient une policière de l'université, Alison Jacobs, qui se renseigne sur le passé de délinquant sexuel de Garrido, et alerte son officier chargé du contrôle judiciaire de Garrido. Cet agent de probation prévient le FBI, qui parvient à faire parler Jessie. Le 26 août 2009, elle retrouve la liberté. Pendant tout le temps où Jessie est disparue, sa famille et en particulier sa mère, Terry Probyn, n'a jamais cessé de la chercher. Elle savait qu'un jour elle reverrait sa fille. En tant que maman, maintenant je sais qu'elle ne m'a jamais oubliée, parce que je ne pourrai jamais oublier mes enfants, elle a gardé l'espoir, je ne sais pas comment elle a fait ça, a déclaré Jessie à ABC. Avant l'enlèvement, mère et fille étaient proches, et une chose qui les gardait connectées était la lune. Elles avaient l'habitude de s'asseoir sur le porche, et de la regarder ensemble. Après l'enlèvement de Jessie, elle a pu voir la lune, depuis l'une des fenêtres de son cabanon. Sa mère, qui n'était pas si loin, regardait le même ciel et espérait que sa fille reviendrait. Après son sauvetage, Jessie a déclaré qu'elle ne ressentait ni colère ni haine face à ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'on lui a déjà volé 18 ans de vie, et que ça suffit. Je pense que j'ai assez de haine dans mon cœur pour nous deux, a déclaré sa mère. Je déteste qu'il lui ait enlevé 18 ans de sa vie, et cela me rend triste. Je déteste qu'il me l'ait volé. Il a arraché un morceau de mon cœur et il a volé mon bébé. Il a volé son adolescence, il a volé des balles de fin d'année, des photos et des souvenirs. Philippe a convaincu Jessie qu'elle protégeait le peuple, en étant sa prisonnière. Il voulait dire par là, que la souffrance de Jessie, pendant qu'elle était agressée à plusieurs reprises, protégeait les autres petites filles, car il n'avait aucune raison de chercher d'autres filles agressées sexuellement maintenant qu'il avait d'elle. Cela lui a fait croire que faire face à la douleur était noble, ce qui valait la peine de la supporter, parce qu'elle ne souhaiterait pas ce qu'elle a enduré à quelqu'un d'autre. Jessie accorde une interview au magazine américain People, le 14 octobre 2009, soit 2 mois après sa libération. Elle explique qu'elle est heureuse d'avoir retrouvé sa famille. Elle raconte aussi qu'elle monte à cheval, cuisine des plats et pense à écrire un livre. Ses filles de 11 et 15 ans n'apparaissent que de dos sur les photos afin de les préserver de la médiatisation. Philippe et Nancy Garrido plaident non coupables sur 29 chefs d'accusation, notamment d'enlèvement par la force, d'agression sexuelle et séquestration. Quand les Garrido ont été arrêtés, Jessie a connu des émotions contrastées, mais avec des conseils et des soins médicaux, pour elle et ses enfants, elle a commencé à comprendre les terribles choses qui lui avaient été infligées. Son avocat, McGregor Scott, a déclaré qu'elle coopérait pleinement à l'enquête, car elle comprenait que les Garrido devaient être tenus pour responsables de leurs crimes. 6 mois après leur arrestation, Philippe et Nancy Garrido ont déposé des requêtes leur permettant de se rendre visite en prison. Selon les documents de la cour, Philippe Garrido a cessé d'avoir des relations sexuelles avec Jessie, à peu près au moment où elle a donné naissance à son deuxième enfant. Par la suite, les 5 hommes se sont présentés comme une famille, prenant des vacances, et dirigeant ensemble une entreprise familiale. En février 2010, Jessie et ses filles, âgées de 15 et 12 ans, ont déposé une plainte contre le département des services correctionnels et de la réhabilitation, affirmant que l'agence n'avait pas réussi à superviser correctement Garrido. La poursuite a également revendiqué des dommages psychologiques, physiques et émotionnels. En juillet 2010, l'État de Californie accorde à Jessie 20 millions de dollars de dommages et intérêts, de la part de l'administration pénitentiaire, pour négligence. Le 28 avril 2011, les Garrido ont plaidé coupables d'enlèvement et d'agression sexuelle. L'accord de plaidoyer a épargné à Jessie Duggar, et à ses 2 filles de témoigner contre Philippe et Nancy Garrido. En vertu des accords de plaidoyer acceptés, lors d'une audience tenue à la hâte, Philippe Garrido devait être condamné à une peine de 431 ans, à perpétuité. Nancy Garrido, cependant, devait être condamnée à 25 ans de prison à vie, plus 11 ans. Elle serait admissible à la libération conditionnelle dans 31 ans.
Jusqu'à ce que les deux accusés déposent des plaidoyers de culpabilité inattendus. Le 7 avril, le meilleur contrat proposé à Nancy Garrido était de 241 ans. Le 3 juin 2011, les Garrido ont été officiellement condamnés. Le couple a gardé la tête baissée, lorsque la mère de Jessie, Terry Probyn, leur lisait une déclaration de sa fille. Jessie n'a pas assisté à la sentence. J'ai choisi de ne pas être ici aujourd'hui, parce que je refuse de perdre une seconde de ma vie, en votre présence. J'ai choisi de faire lire ceci par ma mère. Philippe Garrido, vous avez tort. Je n'ai jamais pu vous dire ça avant. Mais j'ai la liberté maintenant, et j'affirme que vous êtes un menteur, et que toutes vos prétendues théories sont fausses. Ce que vous et Nancy avez fait est répréhensible. Il n'y a pas de Dieu dans l'univers qui tolérerait vos actions. Pour toi, Philippe, je détestais chaque seconde, de chaque jour de ces 18 ans, à cause de toi et de la perversion sexuelle que tu m'as infligée. Pour toi, Nancy, je n'ai rien à dire. Vous pouvez tous les deux garder vos excuses et vos mots vides. Pour tous les crimes que vous avez commis, j'espère que vous aurez autant de nuits blanches que moi. Oui, comme je pense à toutes ces années, je suis en colère parce que vous avez volé ma vie, et celle de ma famille. Heureusement, je vais bien maintenant et je ne vis plus dans un cauchemar. J'ai de merveilleux amis et de la famille autour de moi. Quelque chose que tu ne pourras plus jamais me prendre. Jessie Lee Dugard, le 2 juin 2011. Ce qui est arrivé à Jessie et à sa famille est plus qu'horrible et difficile à entendre. Mais une chose que nous pouvons tous apprendre de Jessie et de sa mère est le pouvoir de la résilience, et de l'espoir. Aucun d'eux n'a pu changer les choses terribles qui se sont produites, mais toutes deux choisissent de passer à autre chose, et de profiter au maximum de la liberté, et du temps qu'elles ont ensemble maintenant. Jessie est reconnaissante pour ses deux filles et pour avoir pu revoir sa mère, et grâce à beaucoup de travail acharné et de thérapie, elle regarde vers l'avenir. Bien sûr, elle a des jours sombres et ce n'est pas facile, mais son histoire nous motive à apprécier aussi ce que nous avons dans nos propres vies.